Une nouvelle vidéo pour vous présenter cette fois-ci l'animation image par le biais du stop motion, donc une animation image par image version numérique. Donc on a réalisé dans un premier temps le flipbook. Le flipbook, c'est donc ce petit livret où en feuilletant les pages, donc on anime notre histoire. Mais effectivement, c'est pas toujours très fluide puisque ça dépend comment on le feuillette et aussi de la qualité de découpe des images. Donc maintenant, on va voir pour animer donc ce livret, mais via le stop motion. Donc il va permettre d'avoir là maintenant un travail beaucoup plus fluide et plus agréable à regarder. Ça va donner cela. Donc moi j'ai téléchargé une application de stop motion sur mon téléphone portable. Donc moi j'ai un Android, voilà, et j'ai tout simplement téléchargé donc une application qui s'appelle Stop Motion. Donc ça donne ça. Voilà, donc là le livret, effectivement, c'est bien plus agréable de le regarder en stop motion, hein, puisque c'est beaucoup plus fluide. Voilà. Donc cette nouvelle vidéo, avec cette nouvelle vidéo, donc je vais vous montrer comment réaliser votre stop motion en version numérique. Alors la première chose, c'est déjà de télécharger dans votre magasin d'applications une application de stop motion. Donc moi j'ai utilisé Stop Motion Maker, donc je vous mettrai des informations dans la fiche de cours. Donc j'ai utilisé Stop Motion Maker qui est une application gratuite. Donc pour télécharger cette application, je vais tout simplement dans ah, je trouve pas. Play Store ou Galaxy Store, c'est égal. Et je vais chercher Stop Motion Maker. Stop Motion Maker. Donc ça c'est l'application qui est gratuite. Donc faites attention parce qu'il y a toutes sortes. Donc ça c'est la première que j'ai téléchargée. Alors pour ceux qui n'ont pas de... Moi j'ai un Samsung, qui n'ont pas un Android, sur iPhone, j'ai cherché, je ne suis pas sûre que Stop Motion Maker soit disponible. Par contre, vous pouvez utiliser une autre application qui est gratuite et qui a l'air très bien. C'est Stop Motion Studio, qui va vous permettre aussi de réaliser votre animation de façon très simple. Sachant que Stop Motion Studio, en plus, a des qualités supplémentaires, parce que vous pouvez voir en fait la photo précédente. Donc ça peut être pas mal pour faire le montage. Voilà. Donc surtout faites attention, que ce soit ces applications ou une autre, faites juste attention que ce soit bien une application gratuite. Et vérifiez aussi, parce que parfois vous avez des applications gratuites et quand vous voulez enregistrer ou envoyer votre stop motion, et bien là ça ne marche pas, il vous demande de payer. Donc voilà, il faudra être peut-être vigilant à ce niveau-là. Donc moi j'ai téléchargé Stop Motion Maker. Alors maintenant que j'ai mon application sur le téléphone, la première chose à faire, c'est déjà de reprendre donc mon livret. Et donc l'application, c'est tout simplement réaliser des photos, une succession de photos, où je vais ensuite pouvoir faire défiler, pouvoir les faire défiler, et cela va donc animer mon livret. Alors la première chose, pour faire des photos de qualité. Donc là, moi je suis sur un support noir et j'ai marqué... J'ai fait des repères, donc j'ai fait un repère ici, un repère là, pour tout simplement, à chaque fois, lorsque je vais prendre ma photo, avoir le bon emplacement. À chaque fois, je vais prendre ma photo, je change donc de vue, je vais positionner ma vignette pile au bon endroit, ce qui va me permettre d'avoir une photo de qualité. Parce que le moindre petit décalage, si par exemple je prends ma première photo ainsi et qu'ensuite je décale la seconde,
eh bien ça va se voir au montage du stop motion. Ça va effectivement jouer sur la qualité de l'animation. Il faut vraiment que la prise de vue soit toujours avec le même angle, avec la même position, et aussi, si possible, la même lumière. Parce que pareil, le jeu de lumière, si vous avez plus de lumière sur certains clichés, moins de lumière sur d'autres, ça va se voir également. Enfin, vous allez vite vous en rendre compte lorsque vous allez tester les applications. Donc, je prends mon livret, que je n'ai donc pas relié, et je vais maintenant, avec mon portable, ouvrir l'application de Stop Motion. Donc j'ouvre mon application. Voilà. Là, je suis encore sur ce que j'avais enregistré. Voilà. Donc pour ceux qui utilisent Stop Motion Maker, ça se présente de cette façon, mais sur les autres applications, ça doit être à peu près pareil. Donc je vais faire un nouveau document. Start. Et là, il va falloir aussi éviter d'avoir la bougeotte. Donc moi, je vous conseille d'utiliser peut-être un support pour l'appareil photo, parce qu'on ne se rend pas compte, mais le moindre petit mouvement, rien que le fait d'appuyer sur le déclencheur, et ben ça fait souvent du flou. Donc là, essayez de bien cadrer aussi. Ce qui va être important dans ce travail, c'est la qualité de la prise de vue. Il ne faut pas que ce soit flou. Voilà. Il ne faut pas bouger. Là, vous voyez, je cadre complètement ma photo. Ma vignette rentre complètement dans le cadre de ma photo. Hein, voilà. Comme ça, j'ai pas de bords noirs ou voilà, de choses qui font pas partie de mon travail. Donc là, j'ai appuyé sur l'écran tout simplement et vous voyez, alors j'ai pris 2 clichés, c'est pas grave. Donc j'ai pris 2 clichés. Par la suite, je pourrai toujours sélectionner celle que je veux garder ou celle que je veux supprimer. Voilà, première photo. Et voilà, je vais faire comme ça maintenant pour toutes les vignettes. Je repositionne parfaitement ma photo. Ce que je vous conseille également, c'est de mettre un fond derrière votre vignette que vous prenez en photo, pour éviter justement aussi d'avoir, par exemple, une feuille blanche ou le parquet qui apparaît en dessous de votre travail ou votre sous-main. Voilà, essayez d'avoir un fond neutre, ce sera plus agréable à regarder. Donc là, j'ai pris ma 2e ou 3e photo. Hein, pareil, vous pouvez en prendre plusieurs. Et je vais maintenant défiler toutes mes photos, enfin toutes mes vignettes, et je vais faire des photos les unes après les autres. Donc pareil, je visionne. Voilà, là j'ai bougé, je recommence. Il faut vraiment avoir toujours le même angle de vue, sinon ça va vraiment jouer sur la qualité de votre stop motion. Voilà, donc vous aurez compris que je fais ça avec mes 18 photos. Je défile toutes mes vignettes. Donc plus on a de vignettes, bien sûr, et plus l'animation va aussi être de qualité. Hein, si vous avez fait un photoscope avec, je sais pas moi, 30, 40 images, c'est sûr que l'animation sera d'autant plus longue. Alors, une fois que j'ai enregistré toutes mes photos, je vais cliquer donc sur la petite croix et j'ai mon nouveau travail qui s'affiche dans la liste, dans le menu. Donc là, j'ai effectivement fait plusieurs essais. Donc là, on a le dernier que je viens faire. Donc, on a bien la date avec l'heure. Là, 11h52, le 7 avril 2020. Voilà. Donc là, je vais reprendre celui que j'ai fait tout à l'heure. Le mieux, c'est peut-être de nommer aussi les stop motion. Comme ça évite, si vous faites plusieurs essais, d'être ensuite embêté avec les différentes versions. Alors, voilà ce que ça donne. Donc après, il suffit juste d'appuyer sur lecture pour le lancer. Non, ça ne veut pas marcher. Bon, je sais pas pourquoi. Alors, on va essayer. Ah, voilà. Voilà, je vais le refaire une autre fois. Voilà. Là, on a bien l'animation qui est bien cadrée. Les photos sont de qualité puisqu'il n'y a pas de mouvement, c'est plutôt net. Voilà, donc là, stop motion qui fonctionne plutôt pas mal. Alors,
je ressors, je retourne. Alors là, vous voyez, il y a le petit crayon qui va me permettre aussi de revenir sur mes photos. Donc là, j'ai la possibilité, en appuyant sur le crayon, de visualiser toutes les photos que j'ai prises. Donc là, ce que j'ai fait aussi pour que l'animation soit plus lisible, c'est que j'ai doublé mes photos. Là, par exemple, vous voyez, si je clique sur la photo numéro 2, j'ai copié, et je l'ai intercalé entre la 2 et la 3, add, voilà. Ah non, ce n'est pas ça. Ce qui fait que certaines photos, je les ai répétées plusieurs fois pour que l'animation soit plus longue. Et donc là, bien sûr, après, je peux aussi supprimer les photos qui ne sont pas nécessaires ou qui ne sont pas de qualité. Delete, voilà. Et là, je supprime. Tout simplement. Et ensuite, j'enregistre. Donc là, vous avez la possibilité aussi de changer le format. Moi, j'ai gardé le format standard. Et faire un export. À envoyer, par exemple, par mail. Donc ça, vous pouvez me l'envoyer ensuite. Hein, donc voilà, par email. Et tout simplement mettre l'adresse mail de la personne donc concernée. Et surtout, n'oubliez pas de mettre aussi un titre à votre travail pour que je sache qui est l'auteur donc de ce stop motion. Et ensuite, on envoie. Bon, voilà. Et ensuite, votre stop motion, de toute façon, va s'enregistrer dans la mémoire de votre téléphone, puisque si je retourne ensuite sur mon application, elle est bien enregistrée. Bien enregistrée, et voilà. Et après, je la retrouve très facilement. Pour Stop Motion Studio, pour la version donc iPhone, c'est à peu près le même système, sauf qu'au lieu de positionner vous-même des repères, vous avez sur votre écran les photos qui apparaissent en surbrillance. C'est-à-dire vous prenez votre photo et ensuite elle reste un peu en surbrillance, et lorsque vous placez la deuxième, et ben vous voyez où se trouvait la vignette précédente. Donc ça peut être pas mal aussi dans la facilité en fait de faire le stop motion. Voilà, bah écoutez, j'espère que le stop motion n'a plus de secret pour vous. Et ben j'attends maintenant vos travaux avec impatience.